Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin du Feu que j'ai le plaisir de présenter aujourd'hui avec une invitée spéciale, Evgenia, qui va nous parler de la Bonjour. qualité produit. Déjà, merci d'être là, Evgenia. Qualité produit comme élément de différenciation, c'est vrai que c'est important. Tu vas nous en dire plus évidemment dans quelques instants, mais déjà, est-ce que tu peux te présenter? Yes. Bonjour à tout le monde. Bonjour Damien. Merci de m'avoir invité. C'est vraiment un plaisir de parler de sujets qui me tient vraiment à cœur. Donc, ça va être chouette. Et j'espère que tout le monde repartira avec des petites astuces, des petites bonnes choses à appliquer chez soi, dans son business. Alors, donc, moi, je m'appelle Yevgenia, ou la version courte, c'est Genia. Euh, c'est souvent plus facile, la plus utilisée. En fait, moi, je suis entrepreneur, je suis passionnée, alors je dis souvent passionnée par la vie, mais surtout par l'apprentissage. Et depuis 2018, j'ai le bonheur, le plaisir d'accompagner mes clients au sein de Digital Genius aujourd'hui, dans la création et la vente de formations en ligne et des accompagnements, bien évidemment. La formation en ligne, ça va être un peu l'avenir, j'ai l'impression, hein, de toute façon. C'est déjà aujourd'hui. C'est déjà l'avenir. Tu sais, C'est oui, déjà le présent. je pense qu'avant Covid, surtout dans les grandes entreprises, on disait oui, le digital, la formation en ligne, c'est l'avenir et tout. Ben aujourd'hui, non, non, c'est bien présent. Et si vous n'êtes pas encore là, je comprends pas ce que vous attendez. Je comprends parce que c'est vrai que j'avais l'habitude, moi, du présentiel, même pour le travail d'ailleurs. J'avais vraiment l'habitude du présentiel. Et toute cette période a tout révolutionné, en fait. Et je suis passé quasiment total en ligne. Alors, j'aime bien faire du présentiel aussi et je préfère le présentiel, mais force est de constater qu'aujourd'hui, le online est important, a pris une grosse place. Ouais. Ouais, ça a énormément d'avantages. J'aime aussi le présentiel. J'en ai fait d'ailleurs à Paris au mois de novembre pour mes clients et c'est génial. Mais les deux ont des avantages, des inconvénients. Et c'est vrai que déjà la formation en ligne, pour ceux qui sont passionnés par l'apprentissage comme moi, c'est vraiment que du bonheur. Je suis un peu comme ça, j'aime beaucoup découvrir plein de choses. Enfin, quand il y a un sujet qui me passionne, j'y vais à fond et j'adore découvrir de nouvelles choses. Donc, je comprends ça. Ouais, donc Je c'est un comprends ça. super moyen pour ça, ouais, en effet. Et du coup, d'où vient le sujet du jour? Parce que pour les gens comme toi et moi qui adorent se former, aller au fond du sujet, etc., creuser, apprendre en plus, bah, la formation, c'est certainement le super levier pour ça. Et comme tu as dit, aujourd'hui, la formation en ligne, elle est déjà assez présente. Sauf que du coup, avec cet avantage qui est de pouvoir se former de n'importe où, n'importe quand, à son rythme, etc., vient aussi l'inconvénient du fait que plus il y a d'acteurs sur le marché, plus il y a des écarts entre les bonnes et les mauvaises formations. Mhm. Et donc, c'est un peu le sujet du jour d'aujourd'hui, je pense, c'est la qualité de la formation, en quoi est-ce que c'est important et en quoi est-ce que surtout, si vous vous lancez dans la formation en ligne aujourd'hui ou si vous venez de vous lancer ou si vous comptez vous lancer demain, en quoi est-ce que c'est un pilier incontournable, le produit, la qualité de produit, et vous pouvez plus fermer les yeux sur la qualité de votre livraison, ce qu'on appelle, au niveau de vos clients. Et même en tant que client, j'imagine que vous avez déjà expérimenté des formations de belle qualité, qui sont inspirantes, qui sont incroyables, qui vous délivrent énormément de valeur, et des formations qui étaient plus une perte de temps qu'autre chose. Ouais, j'allais venir sur le sujet. Tu veux dire qu'il est temps d'arrêter avec les vendeurs de rêves qui te vendent des formations très chères où il n'y a pas grand-chose dedans? Oh mon Dieu, Ici, mais ici, oui, on parle cash, hein, il n'y a pas de problème. oui, oui, je suis très cash aussi. Et oui, oui, c'est un des sujets aujourd'hui. Mais moi, tu vois, je suis passionnée par la formation. Je me forme avec la formation en ligne depuis 2008, pour te dire. C'est très, très, ça date, quoi. Et j'ai vu un peu de tout. Et aujourd'hui, même les gens comme moi qui sont un peu, on va dire,
je fais confiance facilement, je suis un peu naïve, on va dire. En fait, j'arrête d'être naïve aujourd'hui à cause des écarts sur le marché qui se créent, on va dire, voilà, des mauvaises pratiques qui restent, laissent à désirer. Tu parles de qualité de produit et tout ça, mais c'est aussi important pour moi hein, quand vous dites quelque chose, délivrez-le pleinement. Mm. C'est-à-dire, moi j'avais pris pour le petit exemple une formation à vie et au bout d'un an il n'y avait plus rien. Quand j'ai voulu me remettre dessus, ah bah parce que j'avais pas eu le temps, parce que si, Ouais, parce que ça ça. c'est. Ah, le vendeur de rêve a disparu. Ah oui. Pour Ouais, une c'est pour ça formation à que 2000 moi, balles, par quoi, hein. exemple, dans mes formations, je dis jamais vous avez accès à vie parce que moi, je suis trop honnête pour ça, tu vois. Je dis non, vous avez accès pendant 2 ans. Et 2 ans, Mm. c'est plus que suffisant pour vous former, pour ne pas oublier que vous avez acheté une formation, et etc. Mais au bout de 2 ans, déjà, le contenu, il devient, enfin, alors, certains contenus peuvent devenir obsolètes. Il faut mettre à jour les contenus, etc. Mais aussi, enfin, il y a plein de raisons, en fait, pour lesquelles je déconseille de mettre les formations à disposition à vie. Ouais. Ou alors, si vous faites cette promesse-là, alors respectez-la, au moins 10 ans, tu vois. Après, mais il y en a qui le font. Ça me dérange pas que ce soit dit accès à vie, parce qu'évidemment, ça va être à vie de la personne. Ça, il n'y a pas de souci. Mais quand ça disparaît trop vite, tu te dis que c'est pas le mec qui est parti. Enfin, si, il est parti, mais juste avec les sous. C'est Ouais, ouais, c'est un c'est peu pas, une arnaque, quoi. On n'aime tiens, pas si se tu veux, sentir arnaqué. si on peut parler ouais, de ce côté, enfin, si on peut faire un petit écart sur le sujet, mais le côté, c'est vrai que le côté pas accès à vie, c'est-à-dire un certain temps, comme tu dis, ça a des avantages pour le client aussi, parce que Ouais, quand on a les choses, et je sais très bien, hein, pour avoir fait l'expérience des deux, en fait, quand on dit on a le temps, on fait jamais, du coup, c'est on cool. n'avance pas, c'est cool. Alors que quand on se dit, bah tiens, j'ai 6 mois ou j'ai un an, ah bah là, il va falloir que je m'y mette quand même, parce que va C'est quand falloir que même quelque part dans la tête, tu vois. C'est quand même, ça reste là. Tiens, n'oublie pas, il faut le Et faire. là, Il y a plus de on en chances. revient à l'organisation, la gestion du temps, etc. C'est j'ai mon urgence, donc je vais faire les choses. Ouais, La fameuse loi ouais, de Parkinson. exactement. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs de reprendre ou finir une formation genre 2 jours avant l'expiration parce que j'étais en mode ah ouais non, mais là c'est dans la priorité, il faut y Mais aller. c'est ça, c'est important parce que si on l'a pris en général, c'est que c'est important pour nous, l'information. Et en Mm. plus, il y a l'urgence, donc là, il n'y a plus le choix. Il n'y a plus le choix. Mhm. Ouais, exactement. En fait, c'est vraiment une des dimensions pédagogiques là-dedans, c'est de limiter l'accès à des formations. C'est vraiment ça a un intérêt, un vrai intérêt pour l'apprenant. Mm. Et sinon, bah, si c'est formation à vie, bah, oui, de renouveler quand ça devient obsolète, et ça, c'est important aussi. Enfin, je pense qu'il faut le dire aussi. Ouais, garder ça à jour. C'est- Et ça, d'ailleurs, ça peut être vraiment gage de qualité. En fait, la qualité de produit, c'est un vrai levier business qui vous aide plus qu'autre chose. Et j'ai envie de commencer par une petite histoire, si tu permets. Il y a Oui. environ 4 ans, j'ai fait une étude de marché parce que j'ai voulu différencier mes deux approches dans le business, parce que je travaille aujourd'hui avec aussi bien des grosses boîtes internationales où j'interviens en tant que prestataire, ingénieur pédagogique, chef de projet, etc. Donc je suis multicasquette là-dedans, avec un côté agence aussi s'il faut faire des tournages, etc. Et j'ai aussi une cible qui sont les entrepreneurs, les coachs, les thérapeutes, les formateurs, donc toutes les personnes ayant des connaissances, une expertise précieuse qui souhaitent la digitaliser et donc que j'accompagne à travers des mentorats individuels ou de groupe. Mhm. Et du coup, il y a quelques années, quand j'ai décidé de faire ce que je prêche, l'étude de marché tout simplement, pour voir ce qui se passe euh, aux yeux de mes clients potentiels, j'ai été choquée. En fait, vraiment, j'ai été choquée parce que tout simplement, moi, j'ai 2 Master 2, donc j'ai fini d'abord les études en pédagogie. J'étais formatrice à la base. Donc, si tu veux, la pédagogie, la notion de pédagogie digitale aussi, elle est bien ancrée chez moi. Ça me tient à cœur et c'est dans mes valeurs la qualité de produit. Et j'avais fait ensuite, donc j'ai déménagé il y a 10 ans en France et j'ai fait des études dans le marketing digital, un commerce international, etc. Donc j'ai vraiment des expériences dans les deux matières et
quel était mon choc quand j'ai vu ce qui se passait sur le marché à ce moment-là. J'ai vu mes collègues qui parlaient tous du marketing et de la vente. 2 sujets. Mais personne ne parlait du produit. Et là, j'étais vraiment choquée parce que je me dis, mais en fait, dans n'importe quel business, le produit a une place tout aussi importante. Tu vois, le marketing et la vente, c'est important, mais le produit aussi. Et du coup, c'était vraiment un choc pour moi. Comme on dit souvent, la vente, c'est répondre à un besoin, mais y répondre correctement. Et il faut savoir Avec délivrer un la bon produit. promesse. Ouais. Ce que je dis à mes clients, il ne suffit pas d'avoir une offre irrésistible, ce qui est très important d'ailleurs pour vendre son produit derrière, bien évidemment. Mais il faut avoir un produit, ce que j'appelle un produit légende, pour délivrer cette offre. Et ça, c'est tout aussi important. Parce que ce qui se passe aujourd'hui avec le marché de formation en ligne, d'accompagnement digital, pour moi, je le vois vraiment comme une grosse vague. Alors, j'ai fait du surf la semaine passée, donc c'est vraiment ce qui me vient comme image. Une grosse vague montante, tu vois, elle est en train de monter, elle est déjà là, elle est déjà bien présente, c'est pas le futur, comme on a dit tout à l'heure. Et en fait, tu as encore le temps de la prendre, cette vague. Donc, si tu veux surfer sur cette tendance de formation en ligne, de cette envie d'aller se former, etc., et surtout qu'aujourd'hui, les connaissances, on a vraiment ce besoin de les renouveler constamment si on veut survivre sur le marché d'emploi, tout bêtement, en plus de tout ce qui est passion et les centres d'intérêt. Et donc, tu as vraiment le temps de prendre cette vague. Il te reste encore du temps. Sauf que si tu prends pas ton temps maintenant, si tu saisis pas l'opportunité aujourd'hui, en fait, demain, fin 2025, plus précisément 2026, je pense que cette vague, ça va devenir un tsunami. Il y aura déjà trop de gens qui surfent la vague, donc il y aura déjà moins de place sur le marché. Mais en plus de ça, la facilité de prendre cette vague, elle va pas du tout être la même. Et donc, ça va devenir un tsunami qui risque d'écraser ton business si tu digitalises pas aujourd'hui. Et ça, c'est la vérité. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup de business d'aujourd'hui. Ouais. D'où vraiment l'importance déjà de se positionner par rapport à ça. Si tu sens cette envie de transmission de compétences, si tu sens cette envie de diversifier ton activité d'aujourd'hui, c'est vraiment la pépite. Hein. Franchement, c'est génial. Je vis la vie de mes rêves depuis 2018, depuis que je suis à mon compte et que du coup, je suis dans le digital. Mais au-delà de ça, en fait, et c'est là où l'intérêt vient vraiment, le focus vient sur la qualité de ton produit. Au-delà de ça, même si tu te positionnes, même si tu commences à surfer la vague dès aujourd'hui, ce que je te souhaite, bah, tout simplement, demain, la compétence va continuer à grandir. Pardon, pas la compétence, enfin les compétences aussi, j'espère, mais la concurrence va commencer à grandir, va continuer à grandir. Et ce qui va se passer, c'est que non seulement ça va être plus difficile de se positionner, parce que tout le monde se perfectionne niveau marketing et la vente. Donc, si tu veux, le levier où on va pouvoir se différencier énormément, ça va être vraiment la qualité du produit. Donc, voilà, pour moi, c'est ça l'importance, c'est que non seulement tu vas pouvoir construire un business pérenne, tu vois, dans le temps, dans la durée, mais surtout, grâce à la qualité de ton produit, tu vas pouvoir profiter de ce qu'on appelle LTV, Lifetime Value, donc en fait de la valeur client à vie, ce qu'il t'apporte en 1 an, 2 ans, sur 5 ans, etc. Parce qu'il faut savoir que dans le business, un client nous coûte de l'argent. On a un coût d'acquisition. J'ai souvent entendu dire qu'il était plus dur de gagner de nouveaux clients que de les garder. Ça coûtait plus cher. Exactement. En fait, d'où l'importance du produit, du suivi, on parlait de la délivrabilité tout à l'heure de ce qu'on a proposé et de les chouchouter finalement. Il faut chouchouter nos clients. Exactement. Bon, la règle numéro 1, aimez vos clients. Choisissez les gens qui vous inspirent, les gens que vous souhaitez servir. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier que quand on lance un business,
Souvent, on le lance aussi pour gagner de l'argent. Bien évidemment, il n'y a rien de mal dedans. Mais n'oubliez pas une chose ultra simple, la vérité basique au basique, c'est que l'argent vient pas du ciel, comme vous disent certains gourous, en mode c'est bon, ça va venir tout seul, t'es Ça millionnaire vient jamais demain. tout seul, hein. Il faut un minimum Non, de travail quand même, hein. Enfin, un peu de exactement, mais travail. surtout, l'argent, il vient des gens, d'autres personnes, de tes clients. Et donc, on obtient toujours de l'argent en échange de valeur. Ça, c'est le principe de base. Même s'il Oui. y en a qui qui passent pas par ce principe-là. Bah, disons que ça doit pas être la valeur, enfin, pour moi, hein, je pense. Après, je ne juge pas, mais si c'est la valeur première, souvent ça ne dure pas longtemps. C'est ce que je me dis. Si, le fait de dire j'y vais juste pour gagner de l'argent, tu vois. Ah oui, ouais, je Si c'est pense la aussi, valeur je suis première, d'accord. si vous aimez pas vos clients, si finalement le client n'est qu'accessoire, ça dure jamais trop longtemps. C'est ce que j'appelle souvent la politique de la terre brûlée. C'est je brûle un business, j'en fais un autre, et je fais autre chose, et je fais autre chose, mais Ouais. ça dure Ou jamais les très longtemps. syndromes de l'objet brillant, Aussi, oui. Oui. ça fait partie de cette Alors, compagnie. qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, du coup, comme pour la qualité du produit, justement? Est-ce que tu aurais des petits tips à nous apporter par rapport à ça? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, j'ai plein de tips et il y a plein d'erreurs aussi qui sont courantes dans le domaine. Donc déjà, la première chose, souvent, quand on commence une formation, à créer une formation en ligne ou quand on veut créer un accompagnement digital, donc à distance, on le fait par passion, souvent. Là, je vais plutôt m'adresser aux gens qui partagent les valeurs, Qui partagent nos valeurs, nos valeurs en général, c'est ceux-là qui exactement. nous écoutent de toute façon, donc ça va. Ouais, je pense que les autres, ils seraient pas là. Donc, voilà. Et du coup, souvent, on est passionné, on est tellement passionné par notre sujet que on devient un peu aveugle aux besoins, aux vrais besoins clients. Mhm. Et donc, j'ai envie d'attirer ton attention de celle ou celui qui nous écoute aujourd'hui au fait que c'est pas un hobby. Sauf si tu veux lancer un truc, un mode hobby gratuit, etc., par plaisir. Ok, là tu fais ce que tu veux. Là, ne m'écoute pas. Mais si, J'avais un petit truc là-dessus, c'est que c'est le tout premier associé que j'ai eu. Il m'a dit, si tu fais juste par hobby, par plaisir, ouvre une association, mais pas une entreprise. ouais, Voilà. Parce que l'entreprise a quand même besoin de carburant, et le carburant, c'est l'argent. exactement. Et donc, si c'est pas le cas pour toi, si c'est pas un hobby et tu comptes bien gagner de l'argent, gagner en liberté et en plaisir, enfin, plein de bénéfices grâce à cette formation en ligne, dans ce cas-là, ton focus, il doit pas être sur ta passion, il doit être sur tes clients. Donc, la première chose que je t'invite à faire, c'est, alors, je commence toujours avec mes clients, par exemple, par une session d'alignement, c'est de faire un état des lieux et de regarder, OK, c'est quoi ma force, c'est quoi ma zone d'expertise, qu'est-ce que j'ai envie de délivrer, quelles sont mes valeurs, pourquoi est-ce que j'ai envie de faire ça, etc. Donc ça, c'est une chose. Et une autre chose, qui je souhaite servir. Quel problème je veux aider à résoudre. Parce que les gens, ça on va parler un peu marketing aussi, c'est important, les gens vont te payer pour une résolution d'un problème ou pour l'accomplissement de leurs rêves. Ce sont deux raisons principales pour lesquelles les gens vont acheter ta formation. Et donc, toi, ce que tu veux, c'est être focus sur tes clients de cœur, donc les gens que tu as vraiment envie de servir, et de voir quels sont leurs besoins, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils souhaitent avoir comme résultat, c'est quoi leurs rêves, c'est quoi leurs difficultés, pourquoi est-ce qu'ils n'atteignent pas les résultats tout seuls sans ta formation, etc. Donc, en fait, c'est vraiment faire cette analyse, on peut dire aussi analyse de marché, parce que c'est pas que l'analyse de ta cible qui va t'aider, mais aussi l'analyse de tes concurrents si tu en as. Et c'est grâce à ça que tu vas comprendre de quoi est-ce que les gens ont réellement besoin. Parce que j'aime bien cette phrase qui dit vendez-leur ce dont ils pensent qu'ils ont besoin et donnez-leur, délivrez-leur
ce dont ils ont réellement besoin. Ouais, j'avais déjà entendu parler, mais c'est très vrai. C'est très vrai. J'adore cette phrase, parce que c'est exactement ça. Mhm. Et donc, autant en marketing ou la vente, on va t'apprendre à vendre, à bien présenter ton produit, mais autant là, c'est le focus que j'attire aujourd'hui sur le produit. Là, j'ai envie que tu gardes en tête tous ces besoins, les difficultés, etc., pour comprendre de quel point ton apprenant, ton futur apprenant va partir. C'est quoi son point A, ce qu'on appelle, tu vois, comme si on mettait sur une carte un point A, c'est le point de départ de la personne. C'est quoi ses compétences, c'est quoi ses attentes, les difficultés, les ressources qu'elle a aujourd'hui pour atteindre ses objectifs. Et c'est quoi le point B où elle souhaite venir et où tu es capable de l'amener. Donc ça aussi, il faut être réaliste là-dessus, sur qu'est-ce qui est réellement possible. D'accord. Et entre ces deux points, le point A et le point B, ben, ça va être ton travail, le travail un peu pédagogique du coup, de tracer le chemin le plus efficace, pas toujours le plus court, attention, parce que des fois, le plus court, ça veut dire burn-out, en fait, sur la route, tu vois. Mais le plus efficace et le plus motivant. Parce qu'en fait, souvent, ce qui va être plus important, c'est pas tant le résultat que la personne peut potentiellement obtenir, mais c'est la probabilité d'obtention de ce résultat. Parce que combien de fois on a commencé une formation en ligne, on l'a oublié. Combien de fois on a commencé quelque chose, tiens, ce lundi, je commence à faire, à vivre ma meilleure vie. Et en fait, on abandonne. Donc, il y a un vrai sujet d'abandon dans la formation en ligne également. Et du coup, d'où l'intérêt de bien penser ce cheminement client pour, pour que ça soit vraiment Que ce soit fluide, motivant pour la personne, motivant. fluide. Ouais. Et que au cours de ce cheminement-là, ça soit pas juste de la théorie. Pareil, ça c'est une autre erreur que font beaucoup d'experts. Ce qu'ils font, et ça c'est la catastrophe. Mais bon, je comprends, hein, je suis passée par là aussi. C'est en fait, je vois un expert comme un Auchan énorme. Donc on a dans nos têtes, dans les têtes d'experts, on a un Auchan, tu vois, ce magasin énorme où il y a de tout. Et, notre apprenant, il se retrouve vite perdu si on essaie de lui donner tout d'un coup, alors qu'il est venu chercher une brique de lait. Ça t'est déjà arrivé d'aller dans un magasin qui est énorme comme ça, aller chercher juste un petit truc? Ça Puis, prend des plombs, c'est impossible en fait. si tu connais pas le magasin, ouais, ça prend Si des tu plombs. connais pas en plus, c'est la cata. Ouais. Il y a une autre chose que je voudrais rajouter par rapport à ce que tu dis, c'est déjà ça. Mais il y a aussi le fait de, quand on est expert, souvent, et je le vois beaucoup, et moi j'aime bien démocratiser un peu justement le savoir, les connaissances et tout ça, en simplifiant les mots pour être compris clairement. Parce que quand on est expert dans un domaine, moi par exemple, j'étais dans la gestion de patrimoine, j'aurais pu parler comme un notaire, tu vois, ou un machin, mais tu Ouais, comprends rien en fait. Tu parles avec du langage du droit ou des machins. Celui qui est en face, il est là, au secours. Alors que dire simplement, enfin, je veux dire, on peut parler simplement avec un discours qui est intelligible par tout le monde. Et ça permet vraiment d'aider à la compréhension. Et finalement, tu parlais de fidélisation. On parlait de fidélisation client tout à l'heure, etc. Les gens qui te comprennent, ils vont rester forcément, ils vont dire, ah bah celui-là, il sait me parler, quoi. C'est différent. exactement. Et en fait, c'est justement, ça rejoint le premier point quand je disais étudier votre cible. C'est aussi comprendre son niveau de conscience Mhm. et son niveau de compétence par rapport au sujet. Et du coup, oui, ça sert à rien de parler. Alors souvent, c'est une des erreurs, en effet. Ça va être de parler, oui, le langage professionnel pour essayer Mhm. de se montrer en mode je suis l'expert. Mais en fait, ça fait fuir les gens parce que vous êtes trop compliqué à comprendre. Et alors que la personne, elle veut apprendre un sujet qu'elle maîtrise souvent pas. Et ici, rien de mieux, c'est que de parler le langage de ses clients. Mhm. Vraiment de descendre d'un niveau. Et tu sais, j'aime bien le métaphore
de l'escalier. Ça, c'est encore une pépite. D'ailleurs, ça va aider ceux qui ont le syndrome de l'imposteur. Ça m'a vraiment beaucoup parlé quand j'ai appris ce principe. Donc, imagine un escalier avec plusieurs marches. D'accord? Toi, imaginons en tant qu'expert, tu es sur la marche 3. Ton apprenant, il n'est pas encore sur la marche, même pas sur la 1. Il pense que, tiens, je veux monter sur cette marche-là, mais il n'est même pas encore là-dessus. Au-dessus de toi, sur la marche 5, 6, 8, 10, il y a d'autres experts qui sont positionnés. Et une des erreurs, ça va être de débutant, on va dire comme ça va être de regarder vers ceux qui sont au-dessus de toi et de vouloir toujours apprendre encore plus, lire un énième bouquin, regarder un énième, je sais pas moi, film sur le sujet, etc. Tu vois, de se former, de continuer à grandir parce que ton focus est sur les mauvaises personnes. Alors que tout ce qu'il faut, c'est de juste tourner ton attention vers l'apprenant. Que lui, il galère juste à monter la première marche. Et ton avantage ici, c'est que tu es le plus proche de lui. Tu es quand même suffisamment avancé pour connaître toutes les erreurs à éviter, toutes les astuces pour passer un meilleur moment pendant que tu es en train de monter cette marche. Mais tu es là, tu es le plus près de lui et tu es la bonne personne pour lui donner la main et l'aider à monter. Donc, ce que je veux dire par là, il y a deux choses. La première, c'est il faut arrêter de mettre son focus sur ceux qui sont sur les marches au-dessus de toi. Parce que c'est pas ça, c'est pas un énième bouquin que tu vas lire qui va aider ton apprenant qui t'attend au bout de la première marche. Et ça va être plutôt de mettre son focus sur l'apprenant et sur, tiens, comment est-ce que je peux faciliter son passage à l'action? Comment est-ce que je peux faciliter sa compréhension grâce à des exemples, etc., les métaphores et autres principes pédagogiques. Et ça aura beaucoup plus de valeur aux yeux de ton apprenant que une énième formation que tu veux faire avant de commencer la tienne. Non, mais je ne connaissais pas cette pépite de l'escalier, mais très intéressante en tout cas. Et je pense que ça va parler à beaucoup de monde. En tout cas, quand j'en parle à mes clients, ils adorent. Ça les débloque pas mal. C'est génial. C'est génial parce on le voit de toute façon quand on a toujours tendance à dire ah oui, mais je n'en connais pas encore assez pour pouvoir apprendre ou machin ou etc. Et au final, non, on est là juste pour transmettre ce qu'on a déjà appris. Et c'est très bien comme ça. Et au fur et à mesure, on va avancer et on va amener l'autre avec nous et on se rejoindra en haut de l'escalier et puis voilà. Oui, parce que c'est vite, ça peut vite être un piège en fait, de vouloir toujours. C'est normal parce que on est passionné par son sujet, donc c'est normal de vouloir se former encore et encore et encore. Sauf que c'est pas normal quand ça devient un frein à la transmission aux autres. Tu vois. Ouais. Donc non, très beau message, merci. Avec plaisir. Est-ce que tu voyais d'autres choses à nous partager par rapport à ça, par la qualité client? Par rapport à la qualité du produit, oui. Donc, on a déjà parlé de ce principe de point A et point B. Ça, en fait, c'est la première étape pour comprendre, OK, d'où est-ce que la personne part, où est-ce qu'elle doit venir, pour comprendre, OK, quel va être le degré de complexité de mon produit, d'accord? Quel langage je vais parler, quel type d'exemple je vais lui montrer, parce que même des fois, le même sujet, on ne va pas le présenter de la même manière aux gens différents en fonction de vraiment qui on a en face. Je donne souvent l'exemple de cours de méditation. C'est pas du tout la même façon de vendre ni d'enseigner la méditation pour, imaginons, les managers débordés d'entreprise et les futures mamans qui veulent accoucher, enfin qui vont accoucher d'ici 1 mois ou 2. Tu vois, ça n'a rien à voir comme cible, ça n'a rien à voir comme objectif, et le langage qu'on va parler non plus, et même les exemples qu'on va donner, et le type de méditation qu'on va donner, ça n'a rien à voir. J'espère que c'est un exemple assez parlant. C'est très très parlant, oui.
Et donc, ça va être tout aussi important au niveau de la vente parce que bah, du coup, les raisons et les résultats qu'on va mettre en avant ne vont pas être les mêmes, mais c'est la même chose pour le produit. En fait, si on veut que la personne, elle puisse tirer un maximum de notre produit, il faut vraiment qu'on s'adapte au mode de vie de la personne, à qui elle est, aussi qu'on connaisse ses peurs, ses objections aussi, même durant la formation, parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend souvent en marketing et la vente, qu'il faut traiter les objections en amont, etc. Mais ça, c'est une autre astuce que je partage par rapport aux qualités de produit. Dans la formation, ce que tu veux que les gens aillent jusqu'au bout, qu'ils aient des résultats. C'est comme ça que tu as les témoignages, c'est comme ça que tu as le bouche à oreille qui fonctionne le mieux, etc. Donc, c'est vraiment bénéf, win-win, ce qu'on appelle gagnant-gagnant pour toi et pour tes clients. Mais pour atteindre cet objectif-là, ben, il faut vraiment que tu arrives à motiver la personne, qu'elle aille jusqu'au bout. Et des fois, en fonction des thématiques, c'est pas toujours facile en fait. Moi, je suis dans la thématique business, je le sais très bien. Je sais que je travaille beaucoup avec les débutants, donc ceux qui commencent seulement à se mettre dans le digital, créer la formation en ligne, etc. Et je sais que là, il y a énormément de blocages. Aussi bien d'ailleurs des croyances limitantes, etc., des blocages au niveau de cerveau, de façon de réfléchir, de voir les choses, et des blocages plus techniques, etc. Et donc, à chaque fois, ça c'est une des techniques pédagogiques que j'utilise. D'ailleurs, c'est une technique plutôt psychologique. Je leur explique que là, ils peuvent ressentir telle chose. Par exemple, de la frustration, etc. Ou ils peuvent être tentés à lire un bouquin au lieu de faire sa formation, etc. Tu vois. Donc, je leur explique ce qui se passe, ce qui est en train de se passer avec eux, et j'explique que c'est normal. Donc, je normalise, on va dire, j'enlève la culpabilité là-dessus, tu vois. Donc, là où la personne, elle peut se sentir coupable et donc ça va la freiner dans l'avancement, je vais enlever ce sentiment-là pour lui dire c'est OK, tout va bien, c'est normal ce qui t'arrive. Mais par contre, je vais expliquer pourquoi est-ce que ça lui arrive pour qu'elle puisse prendre de la hauteur par rapport à ses habitudes, par rapport à son comportement et comprendre comment fonctionne son cerveau, qu'est-ce que son cerveau souhaite et ce que elle, la personne en question, souhaite atteindre. Et du coup, cette prise de hauteur, cette compréhension de tiens, c'est normal ce qui se passe avec moi, on enlève la culpabilité, on fait un petit peu le ménage, si tu veux, ça lui permet de se dégager des choses inutiles, de se sentir plus légère et d'avancer de façon beaucoup plus efficace derrière. Donc, l'astuce ici que toi, tu peux prendre pour toi, ça va être de comprendre quelles sont les étapes difficiles, compliquées, on va dire challengeantes dans le parcours client, dans ma formation, et de te dire, OK, donc comment est-ce que je peux aider cette personne? Est-ce que ça va être en la rassurant? Est-ce que ça va être en lui apportant de la clarté par rapport où elle se trouve dans le cheminement de la formation? Parce que ça aussi, surtout pour des grandes formations, ça peut être très intéressant de leur rappeler, de faire un petit point de tiens, aujourd'hui, c'est ça qu'on a déjà fait ensemble. Félicitations, bravo. On va vraiment féliciter la personne. Parce que oui, les petites réussites, ça reste des réussites et c'est très important de les célébrer. Donc ça, c'est encore une clé de motivation. Et derrière, on explique ce qui lui reste à mettre en place pour atteindre son objectif. Donc, du coup, ça va être une autre façon de la motiver à avancer tout simplement. Parce que bon, on ne s'arrête pas à mi-chemin, on regarde tout ce qui a été déjà mis en place et on se dit ah bah oui, c'est vrai que j'ai déjà bien géré, donc j'ai de nouveau de l'énergie pour avancer. C'est vrai que c'est souvent une erreur, ça, parce que moi le premier, hein, j'avance, et souvent, avant, hein, maintenant un peu plus quand même, mais souvent le côté célébration, pas trop. Hein. Parce que, bah non, j'en suis pas encore arrivé là où je voulais arriver, donc, mais ça, je pense qu'on est beaucoup à Ouais. faire l'erreur comme ça, et c'est bien de le rappeler.
Oh, mais moi, la première. Non, mais c'est bien de le rappeler. Je suis maximaliste, c'est issu de expérience Mais c'est personnelle. vrai que de se retourner et se dire, bah, j'ai quand même déjà fait tout ça. Enfin, si on regarde ne serait-ce qu'un an ou 5 ans en arrière, en général, on a quand même bien évolué. Donc, Ah ouais, ouais. au final, tout va bien, quoi. Au final, tout va bien. Se célébrer, alors célébrer, c'est pas forcément ouvrir le champagne à chaque fois, hein, mais et c'est pas que des grosses Ça victoires, c'est dépend des des gens. petits trucs, des petites étapes, des petits. Ouais. Euh, En fait, souvent, on a tendance à mm, dévaloriser très rapidement. Parce qu'en fait, bah, c'est la façon dont notre cerveau fonctionne. Il rend les choses normales très ouais, rapidement. Tu vois, c'est comme quand on parle de business, parle souvent de chiffre d'affaires, des objectifs financiers, etc., et des paliers à atteindre. Et souvent, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais souvent, dès qu'on atteint un palier, il devient une nouvelle norme très ouais. rapidement. Et donc, on le banalise quelque part et on vise toujours plus, plus, plus. Mais c'est pas que pour l'argent, c'est dans tout, en fait. Et du coup, moi, je vous invite, même pas que dans la formation, mais dans la vie de tous les jours, de peut-être même prendre, c'est ma technique à moi, j'ai un petit bloc-notes dans lequel, bah, tous les jours, je note la date et je fais pas la to-do, je fais ce qui est déjà fait. Je note tout ce qui est fait, comme ça, à la fin de la journée, je peux me dire, oh, j'ai fait plein Bah, de choses aujourd'hui. de C'est toute façon, la incroyable. to-do list a un petit effet pervers, je dirais, quand on en fait une, c'est qu'on a tendance à mettre un pavé de 20 trucs, et quand on n'en fait qu'une ou deux, on se dit, ah, pff, j'ai rien fait aujourd'hui. Oui, Au exact. contraire, On dévalorise. c'est vrai que moi j'avais appris à noter plutôt une chose ou deux que je voulais vraiment faire, très importante pour moi à faire aujourd'hui. Et quand c'était fait, bah génial. Voilà. Génial, j'ai réussi à faire mon objectif du jour. Et si j'ai fait plus, bah tant mieux. Mais je pense arrêter de se dire, de se mettre 50 trucs à faire dans la journée alors qu'on sait très bien qu'on les fera pas parce qu'il y en a trop. Ça, c'est de la course vers le burn-out, quoi, clairement. Exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc, Et donc, pour nos apprenants, c'est important du coup de garder ça en tête et de leur rappeler leur victoire parce que eux, bah, on est tous humains et ils se rendent pas compte forcément de ce qu'ils ont accompli. Et du coup, ça nous permet aussi, ça a un double avantage, c'est que, en fait, selon les niches, enfin les thématiques de la formation, les résultats, ils peuvent être plus ou moins tangibles, plus ou moins concrets, plus ou moins mesurables, etc. Et donc, le fait de noter ces réussites tout au long de la formation, de l'apprentissage, ça permet non seulement de mieux traquer l'évolution de l'apprenant, ça permet aussi de mieux voir l'écart entre le début de la formation, j'en étais là, et à la fin de la formation, j'en suis là. Mais en plus de ça, ça évite une sorte de frustration, de dévalorisation de la part de nos clients. Ils voient beaucoup mieux ce qu'ils ont pu accomplir et du coup, ils sont beaucoup plus reconnaissants pour ce qu'on a pu mettre en place pour eux. Tu vois, tout ce on les a aidés à surmonter, etc., à obtenir comme connaissance. Et du coup, ça fait en sorte à ce que les témoignages sont encore plus nombreux déjà et plus vrais, tu vois. Donc, c'est un vrai avantage, je trouve. et il y a aussi, alors je sais pas si c'est en rapport avec ça, mais il y a aussi le petit côté des fois un peu gamification. De dire, ah, j'en suis à, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui se mettent en place. Et ça rend encore plus ludique et plus sympa et plus joyeux quelque part le fait de dire, ah tiens, je vais me remettre à ma formation, je vais y aller. Ça peut être vraiment, c'est vraiment Ouais, un petit côté joyeux, quoi, enfin sympa. exactement. Et du coup, tout ça, ça contribue ça augmente la valeur de ta formation aux yeux de tes clients. Et ce qui fait que derrière, du coup, ils vont vraiment être amenés plus facilement à recommander ta formation, à vouloir partager un témoignage sincère auprès de ton audience, les clients potentiels, etc. Et surtout, ils vont être amenés à revenir chez toi parce qu'ils ont vécu une vraie expérience. Ils n'ont pas juste acheté un objet
ou une formation sans âme, mais ils auraient vécu quelque chose de puissant, ce qui fait que derrière, bah, demain, tu lances une nouvelle formation sur un autre sujet pour aller plus loin, par exemple, etc. Bah, ça va être les premiers à vouloir participer, Mais tu vois. là, je te rejoins complètement parce que, et c'est valable d'ailleurs que pas dans le digital, parce que là, on parle beaucoup de digital depuis tout à l'heure, mais j'ai l'exemple d'un ami Ouais, là, qui a un village vacances dans le sud de la France, et lui, tu arrives, en fait, tu te perds un peu pour arriver là-bas, hein, tu sais pas trop où tu arrives, tu es un peu dans les hauteurs au-dessus de Montpellier, tout ça, un peu perdu quand même, parce que c'est à une bonne heure quand même, mais l'expérience client vécue là-bas, alors, et la qualité de produit, enfin, il y a le village vacances, mais il y a le restaurant et il y a une qualité de produit parce il fait vraiment de la cuisine maison, cuisson basse température, etc., etc. Et cetera. Et en plus, il raconte une histoire. Donc, il y a vraiment toute une expérience qui fait que quand les gens se perdent la première fois, ils reviennent après pour, pour le vécu qu'ils ont fait, pour tout ce ouais, qu'ils ont, ouais, pour ce côté dépaysement, convivialité, etc., etc. Enfin, donc c'est valable vraiment pour tout. Hein. C'est raconter une belle histoire, faites vivre une belle histoire surtout à vous, ouais, 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 une belle une belle expérience, expérience. Ouais. exactement. Ouais, c'est très important parce que aujourd'hui, en fait, je trouve qu'on a tous énormément de chance parce qu'on vit quand même à une époque où il y a énormément de choses accessibles, assez accessibles, énormément d'expériences qu'on peut vivre, etc. Et du coup, on est beaucoup moins dans la survie, entre guillemets, que certaines générations d'avant. Et alors, bon, je parle pas des pays en guerre, bien évidemment, etc. Je parle des pays où on a la chance de vivre en paix, bien évidemment. Et du coup, quand question psychologique, enfin, c'est vraiment une question psychologique. Quand on est plus, on n'est pas dans la survie, on est plus dans la vie, on est plus dans la, tiens, la notion de profiter, tu vois, de la vie, etc. On va chercher des expériences. On va pas juste consommer des produits, mais on va chercher une expérience, à vivre une expérience, etc. Et donc, pourquoi pas faire de ta formation une vraie expérience qui a du goût, qui est une expérience délicieuse, amusante, enrichissante, qui a beaucoup de valeur, non seulement à travers le partage de contenu, mais aussi humainement parlant. Et dans ce cas-là, bah, la valeur de ton offre, elle augmente encore plus. Et du coup, derrière, ça te permet aussi, d'ailleurs, question business, tout bêtement augmenter tes prix, etc. Parce que tu sais que la valeur de ce que tu délivres, elle dépasse ça largement. Tu vois? Ça, c'est un des principes de Donc, vente question d'ailleurs. business, c'est C'est très vraiment important. d'apporter une valeur perçue bien supérieure à au prix que tu donnes. Ouais. C'est vraiment, Mais du coup, quand tu sais que ton produit est de qualité et tu as vraiment bien pensé ton produit pour ton audience, etc., ça, c'est un avantage, un effet secondaire positif, c'est que tu as beaucoup plus facile à le vendre aussi. aussi, oui, oui, oui. Ah, ça, c'est une évidence. Euh, Moi, j'avais envie de parler, alors je sais pas, est-ce que c'est le sujet du jour, mais en termes de qualité aussi, c'est des fois d'offrir quelque chose, et on parle d'expérience, mais quelque chose de différent de ce qui peut se faire ailleurs, évidemment, pour se démarquer aussi, puisqu'on parle de démarcation. Oui. C'est toujours intéressant de regarder comment innover et comment faire différemment. Parce qu'il y aura une niche pour ça, il y aura des gens qui voudront acheter cette expérience-là plutôt que celle du voisin. Parce que Oui, si on fait la même chose que le exactement. voisin, aussi bien on peut acheter le voisin. Donc, Ouais. Alors ici, j'ai envie d'apporter une petite nuance parce que, alors, des fois, il y a des thématiques, tu n'as pas forcément besoin d'innover mhm, énormément. Et ce qui va être un élément différenciateur, bah, ça va être du coup justement la pédagogie, l'expérience client, ça va être aussi ton énergie tout bien sûr. simplement. Ça joue énormément. Donc, pour tous ceux qui disent oui, mais il y a déjà plein de concurrence, etc., je sais pas quoi innover, je sais pas quoi faire, c'est pas grave. En fait, la seule chose que tu peux déjà
faire, et c'est sûr que ça va être différent, c'est être toi-même. C'est déjà apporter de ta propre valeur, humainement parlant. Rien que ça, rien que ta façon de t'exprimer. Par exemple, moi, je gesticule beaucoup, on parle je pas. souris beaucoup, je sais que ça va plaire à certains, ça va pas plaire à d'autres. C'est normal. On est tous différents et il faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Il faut savoir que c'est pas uniquement tes connaissances qui vont attirer les gens aujourd'hui, mais c'est qui tu es. Et en fait, au niveau inconscient, souvent, ça va se jouer vraiment au feeling. Donc, voilà, tu peux très bien regarder autour de toi, analyser la concurrence, etc. C'est ce que j'ai fait dans mon exemple. J'ai vite compris, OK, moi c'est facile, je sais comment me différencier, tu vois, par rapport à la qualité de produit et cette valeur que j'ai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le comment les gens font les choses, il y a qui fait les choses, et il y a aussi l'intention qu'il y a derrière ces choses-là. Ouais. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux sur lesquels tu peux te différencier. Je voulais rajouter un truc, c'est non seulement c'est pas grave qu'il y ait de la concurrence, mais tant mieux, parce que ça veut dire qu'il y a un vrai marché. Donc, allez-y, foncez, quoi. Exactement. Tu veux une petite pépite à ce sujet? Je t'en prie, avec plaisir. J'aime bien un métaphore. C'est une petite question que je pose souvent à mes clients au début. Je dis, imaginons tu aimes pêcher. Tu vas à la pêche et tu as le choix. Tu as un lac où il y a déjà plein de monde, ça papote tranquillement, il fait beau, il y a du soleil, voilà, c'est cool, ambiance, il y a de l'ambiance. Et un autre lac où il y a personne, c'est au milieu d'une forêt avec une montagne derrière, c'est magnifique. Tu entends le chant d'oiseaux, c'est magnifique. Donc toi qui aimes pêcher, tu vas choisir lequel des deux? Moi, j'aurais tendance à prendre celui où il y a personne, hein, mais pour être au calme. Ah, erreur. Je me doute. Erreur. Parce que si ton objectif est de méditer et de faire bronzette, c'est un bon choix. Si tu veux par contre un endroit où il y a du poisson, tu vas aller là où il y a déjà là du où monde. ils sont déjà en train de faire le barbecue avec le poisson quoi. grillé. Exactement. Ça veut dire qu'il y a du poisson, Ouais. donc ça pêche. Voilà. Alors j'y pensais, mais c'est pour ça que j'ai préféré aussi dire l'autre réponse. Parce que naturellement, c'est vrai que On peut j'aime se bien le tromper côté facilement. calme et tout ça. Moi, donc, Je comprends. Je te l'ai bien vendu avec le lac. et là, le côté avec la les oiseaux montagne, et tout. machin, ouais, génial, j'y vais. On m'a bien rendu. Ouais. Oui, mais voilà, c'est vraiment le même principe dans la vie. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de concurrence, c'est mauvais signe parce que peut-être que le marché n'est pas encore prêt et peut-être que oui, c'est tellement innovant ton idée, donc c'est super, mais tu vas mettre beaucoup plus de temps, d'énergie et de l'argent pour faire promouvoir ton produit. Et la majorité des startups se cassent la gueule à cause de C'est ça. vrai que Donc, c'est une fausse d'être bonne innovant, idée. c'est bien, mais d'être trop en avance sur son temps, des fois, c'est trop tôt. Et il faut, voilà, Ouais. faut vraiment aller voir c'est pour ça que tu disais l'analyse et le besoin du marché, parce que c'est le marché qui a raison, c'est pas nous. C'est Toujours. toujours le marché qui a raison, c'est que veulent les gens. Point. Alors, on peut leur apporter des Exactement. choses, on peut leur apporter des nouveautés, des choses comme ça, mais si on leur apporte un truc complètement futuriste où ils sont pas prêts, c'est pas la peine. Ouais, on leur donne toujours ce dont ils pensent ils ont besoin. Donc ça, il faut toujours le délivrer. Donc on le promet, on le donne, on le délivre. Et après, du coup, on va mettre les petites graines ou les cerises sur le gâteau pour faire la chose à notre sauce. Complètement. Et tu parlais d'être finalement d'être soi, c'est important aussi et de plus en plus de nos jours, parce qu'on parlait tout à l'heure des vendeurs de rêves, de ceux qui ne délivraient pas vraiment Qu'on adore. ce dont ils avaient promis, ce qu'ils avaient promis, etc. Mais de plus en plus, les gens vont vouloir quelque chose qui leur ressemble et aller vers une énergie qui est authentique. Pas vers les marchands de tapis des années 80. Enfin, clairement, moi j'appelle ça les marchands de tapis des années 80, c'est ceux qui te vendent un tapis, une voiture, un machin, peu importe tant qu'ils vendent. Ceux qui faisaient ça que Oui, pour c'est l'argent. ça. Exactement.
Ouais, c'est la motivation dont on a parlé tout à l'heure. Mm. Ouais. Question de Ouais, ouais. valeur aussi, oui. C'est ça. Et je Et les pense que... gens, Oui. pardon, ouais, les gens de toute façon, comme tu le disais tout à l'heure, hein, à juste titre, ils vont aller vers une vibration, vers quelque chose qui leur parle, et l'autre dira peut-être la même chose à côté, mais différemment. Et on est 8 milliards sur cette planète, hein, donc il y en a pour tout le monde. Il n'y a pas de Ici, souci. j'adore l'exemple, tu sais, tout le monde a vécu ça, je suis sûre. C'est, tu prends un membre de ta famille à qui tu as déjà dit 50 fois la même chose, tu arrêtes pas de le dire depuis des années. Et puis un jour, un soir, ce membre de ta famille rentre et dit oh, tu sais quoi, il y a un tel qui m'a dit un truc. Et là, il te sort exactement mot pour mot ce que tu lui dis depuis des années. Et en mode révélation. Et là, t'es en mode ah, ça m'énerve. Parce qu'il a jamais écouté, parce que ça venait de toi, parce que si, parce que ça. Exactement. Pour plein de raisons. Donc, Ça, des fois, c'est sûr, ça arrive à tout on le a monde. beau entendre la même chose de la part de quelqu'un, bah, il Ouais. faut qu'on l'entende d'une personne en particulier. Et d'ailleurs, Alors, et d'ailleurs, souvent dans la famille, souvent, ouais, c'est dans bon. les proches, très souvent. Ouais. Mais je pense que c'est là où on rencontre ça le plus souvent parce que tout simplement, on est confronté plus souvent à ces gens-là. Mm. Mais oui, en effet. Est-ce que tu voyais d'autres choses à ajouter pour ce sujet? Je pense qu'on a déjà pas mal fait le tour. Alors bien sûr, il y a des, enfin, c'est un sujet, je peux parler pendant des mois dessus, autour de ce sujet, mais je pense que il faut pas que nos spectateurs deviennent comme l'oiseau de Twitter, tu sais, infobésie. J'adore cette image. Ouais. Si tu regardes Twitter infobésie, un truc comme ça, tu vas voir l'oiseau tout comme ça. Donc on va C'est bien l'image. respecter la qualité de notre produit. On va pas on va pas leur donner de trop. On va pas leur mettre tout le champ, tous les contenus de On va notre pas faire du magasin. foie gras avec on va leur mettre le truc dans le gosier, là. Exactement. Mais je pense que pour aujourd'hui, il y a déjà suffisamment de pépites qui Bon, il y peuvent a déjà pas mal de appliquer choses très sympas, ouais. Merci beaucoup pour ça. très facilement. Bah, merci à ceux qui regarderont, évidemment, le replay. Alors là, on était en après-midi, c'était la première fois, donc on a eu personne en direct, mais c'est pas bien grave. Je sais que ça plaira de toute façon à ceux qui le regarderont plus tard. Yevgenia, et là, ce coup-ci, je l'ai bien prononcé. Merci Ah beaucoup. oui, super. Merci beaucoup pour tout ça. C'était vraiment très, très intéressant. Si tu as envie de partager tes réseaux sociaux, etc., si les gens veulent te contacter, n'hésite pas, hein. Yes. Bah, déjà, Euh, merci pour cette discussion. J'adore, bon, j'adore le sujet, c'est normal, je suis passionnée. Merci pour tes remarques, tes questions. Et pour ceux qui s'intéressent du coup au sujet, qui veulent savoir en savoir plus sur la qualité de formation en ligne, par exemple, bah, vous êtes les bienvenus sur Instagram. C'est Lance ton bise génie. C'est un peu long, mais au moins vous êtes sûr de tomber sur la bonne personne. Et du coup, ça va être avec plaisir de discuter de vos projets. Super. Merci. Pour les prochains, je vais parler quand même des prochains au coin du feu. Là, pour le coup, on est passé à un format tous les 15 jours, hein, vous l'avez remarqué. Les horaires seront peut-être un peu différents par rapport à cette année. Je suis en train de voir ça. En tout cas, au mois de janvier, on va parler de la santé de l'entrepreneur. Début janvier, pour la partie vraiment santé, alors, de l'entrepreneur, mais pas que finalement, puisque c'est la santé de l'être humain en règle générale, mais on aura un bel intervenant, Alexis, qui a un business sur la santé cellulaire, justement, et ça, vraiment, je vous invite à être là parce que c'est vraiment quelque chose de beau et qui est un peu différent de ce qui existe en plus actuellement. Et la deuxième partie de moi, ce sera sur la santé, sur le côté bonnes énergies de votre lieu de travail. Alors, maison aussi, évidemment, et souvent, ce lieu de travail est aussi celui de la maison. Donc, souvent, maintenant, avec le télétravail et tout ça, c'est vrai que voilà. Mais on parlera justement plutôt d'harmonisation des lieux.
énergétiquement parlant, mais c'est important aussi de le voir parce que souvent on peut arriver, et c'est souvent d'ailleurs arrivé à plein de monde, d'arriver dans un endroit et de se sentir complètement un gros coup de barre, etc., etc. Ça, c'est quand c'est pas trop avec notre vibration et que c'est un petit peu chargé, dirons-nous. Donc c'est aussi intéressant à voir. Donc ça, ce sera sur le mois de janvier, puis en février, on verra bien. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci.